Ok, donc on se retrouve à Arad. On est à la gare actuellement. J'aurais pu venir en avion aussi parce qu'il y a un aéroport, ce qui n'est pas le cas dans toutes les villes de Roumanie. Et on va vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y a à faire, tous les lieux culturels, les lieux historiques et surtout les événements qu'il y a à faire, les petites fêtes, tout ça. Et essentiellement pour le 1er mai qui ici est une fête très importante. Ok, donc pour commencer, on va vous montrer les places et les monuments historiques qui sont importants pour la ville d'Arad. Et pour ça, on va y aller à pied et vous montrer en même temps à quoi peuvent ressembler les rues et l'architecture de cette ville. Ok, donc maintenant on se dirige vers le boulevard de la Révolution. Donc c'est la plus grande allée d'Arad. C'est là où se situent à peu près tous les bars, toutes les choses qu'il y a à faire. C'est là où le centre se situe. Donc on va passer par là pour aller aux places et on va vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ok, donc maintenant on se retrouve devant la mairie d'Arad et en particulier sur la place de la Révolution, donc en face du boulevard de la Révolution, parce qu'Arad est la deuxième ville après celle de Timișoara à s'être révoltée en 1989 contre le régime communiste. Ok, donc maintenant on est juste derrière le théâtre, sur une place très importante pour la ville d'Arad, car on est devant le monument Eroylor, qui témoigne de l'ancien régime communiste de la ville et qui, comme on le voit, a des grosses inspirations soviétiques. Ok, donc on se retrouve sur une deuxième place, c'est la place de la Réconciliation. Et ici on peut avoir deux monuments, donc un sous forme d'arc de triomphe. Et le deuxième qui est la Statue de la Liberté, qui se situe donc juste à côté les uns des autres. Et derrière moi on peut voir aussi le château d'eau qui a alimenté la ville en eau jusqu'en 1956 et qui maintenant est transformé en musée. Ok, donc ce qui est cool à Arad, c'est qu'il y a pas mal de trottinettes en libre service, donc les Bolt, qui permettent aussi de prendre des taxis. Et aujourd'hui, pour aller au Palais de la Culture et après au musée, on va se déplacer en trotte et vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Ok, donc on se retrouve sur un des ponts qui traverse la rivière Mureș. Et ici c'est bien parce qu'on peut voir toutes les différentes places où on peut se poser pour rester au bord de la rivière Mureș. Et c'est vraiment très joli, il y a plusieurs petits parcs où se poser, c'est vraiment agréable et très joli comme endroit. Et surtout, juste à côté, il y a la citadelle qui était une fortification construite au XVIIIe siècle et qui est aujourd'hui toujours militarisée. Donc on ne peut pas vous la montrer parce qu'elle n'est pas accessible au public, mais ça reste quand même un endroit très important pour la ville d'Arad.
surtout, on va vous parler un peu du Philharmonique, qui est connu à Arad. Donc ici se trouve la salle Philharmonique, où tous les jeudis soirs il y a un concert. Normalement, on n'a pas le droit de montrer, on n'a pas le droit de rentrer dedans. Mais pour vous, on va faire une petite exception, on va vous montrer un petit plan. Maintenant on va aller au monastère de Gaï, visiter un peu les lieux, voir vous montrer à quoi ça ressemble. Et pour ça on va prendre un autre moyen de transport à Arad qui sont les trams, juste derrière moi. Hop, ici. Et on va en prendre un tout de suite. D'arriver au monastère de Gaï, c'est un monastère orthodoxe et du coup on va rentrer dedans et vous montrer comment c'est un peu. Ok, bon, du coup à la base on avait des autorisations pour tourner, c'est un peu compliqué parce qu'il faut l'autorisation de l'évêque ou de l'évêque, je sais pas. Et du coup, on peut pas vous filmer l'intérieur de l'église. A few minutes later. Du coup, au final, on a eu l'autorisation et donc on peut rentrer via l'aide de notre ami. Donc on va vous montrer comment c'est à l'intérieur. Donc on vient de visiter le monastère et comme vous pouvez le voir, l'intérieur est vraiment impressionnant parce que chaque centimètre est peint, il y a des peintures partout, c'est doré à l'intérieur de partout, tout brille et tout est surtout super bien entretenu. Donc on a eu de la chance de pouvoir entrer dedans et j'espère que ça vous a plu aussi. Donc on en a fini avec le monastère de Gaï. Et maintenant on va enchaîner avec un autre lieu de culte orthodoxe qui est la cathédrale Holy Trinity. Ok, donc on vient d'arriver à la cathédrale de la Sainte Trinité. Donc ça se situe tout en haut du boulevard de la Révolution, donc tout en haut d'Arad. Et c'est un lieu de culte un peu dans le même style que le monastère de Gaï, donc on va vous montrer l'intérieur.
Ok, donc on se retrouve au parc naturel de Harad. Ça se situe à peu près à 15-20 minutes en voiture. Et aujourd'hui on est le 1er mai, donc c'est la fête du travail. Et ici c'est une fête très importante en Roumanie parce que tout le monde se retrouve pour faire des barbecues, faire la fête, faire du sport, faire du foot un peu. Et c'est un grand espace vert avec une grande forêt, donc on va vous faire le tour un peu. This is a traditional Romanian. This is a mich. We call Okay. it mich. Mitch, Yeah? ok. Okay. It's good. Romanian sausage, Ok. the traditional one, but it's not done yet. Ah, We have to cook. ok. This is a klisa. Klisa? This is a part of the fat pig. You know, the belly pig. Belly. Ah, le beef? No. Belly from the pig. You know. I don't know, sorry, I don't see, but... France, the south of France. In Montpellier. Montpellier. Yeah. You know Montpellier? No. You do a lot of barbecue for today. Yeah. It's Romanian people make barbecue every weekend Oh, okay. Okay. because we eat a lot. Yeah. Yeah, we see. This is our life. Just gypsy. Just Gypsy? gypsy. Gypsy? This side, Yeah? You know what is gypsy? the other side is Romanian gypsy. You know what Ah. is gypsy? No. It's what? No. It's Yeah. Tsigan? Ah, okay, okay. Okay. Okay, yeah, we understand that. Okay. And they yeah, it's good. But they don't do a barbecue? In Romania, it's like America, you know. Yeah. Pickle with the white people. Oh, okay. It's like, you know. Okay, d'accord. Okay, yeah, we understand. It's close to the Paris. No, no, Montpellier, it's, you know Marseille? Yeah. Marseille? Yeah, it's at 2 hours. 2 hours. And Paris, it's 1 hour. And you stay 1 month here, no? Yeah. Holiday? Sorry? Holiday? We do an internship. You know internship? No. We work with the TV of Awad and with my friend, and just for 1 month. And we do an Erasmus. It's a travel with an association. Yeah, it's that. Okay. So thanks. Yeah, we. No, it's okay. It's okay. Yeah, thanks. But we already eat before, so. Sorry? No. It's okay. Thanks a lot. Bye. Nice day. See you. God bless you. Thanks. Ok, donc on va s'enfoncer un peu dans la forêt, voir ce qu'il y a un peu à visiter et on va voir ce que ça donne. Ok, donc comme on peut le voir, il y a vraiment une grande étendue et ici les gens peuvent venir vraiment faire du vélo, se promener, il y a plein d'endroits où se poser. Donc c'est pas juste pour faire des barbecues et c'est vraiment cool et je vous conseille de venir ici voir ce que ça donne. Et on peut voir que ça a improvisé une sorte de volleyball foot et ça a l'air pas mal. Bon, je vais pas essayer mais bon. Ok, donc on est à l'Arena Francis Neumann pour voir un match de l'équipe d'Arad qui joue contre l'équipe d'Hermannstadt. Et ici, donc, le foot est un sport vraiment très apprécié chez les Roumains. Donc on est ici pour voir un peu l'ambiance et essayer de passer du bon temps. On va voir ici, les gens sont à fond, donc ça risque d'être cool.
Ok, donc c'est bon, le match est fini. Arad a gagné 1-0. C'était vraiment un bon match, l'ambiance était folle. Donc on vous conseille de venir voir des matchs de foot si vous venez à Arad. Et maintenant on va essayer de manger un petit bout et d'aller boire un verre. C'est ici qu'on se dit au revoir. C'est dommage, il fait un peu pas très beau, il pleut un peu. Mais bon, c'est ici qu'on se sépare. On espère que ça vous a plu, qu'on vous a donné envie de venir à Arad. Et franchement, on vous conseille parce qu'ici, il y a des paysages vraiment magnifiques. Et à Arad, il y a beaucoup de choses à faire. Plein de choses pour sortir, des choses à voir, des sorties culturelles, des événements. Donc voilà, on espère vous voir en Roumanie. Et je vous dis à bientôt.